Bonjour, mon nom est Caroline Malo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Je suis astrologue, je suis consultante en entreprise. Donc, quand je parle des énergies de la semaine avec un côté d'astro, évidemment, c'est pour ça que vous êtes ici. J'ai souvent des références peut-être au monde corporatif parce que, en fait, moi, la façon dont j'utilise l'astrologie, c'est comme c'est un outil, une modalité extraordinaire de reconnaissance de soi. Et je pars du principe que lorsqu'on se connaît, on devient définitivement un meilleur leader. Et donc, je suis consultante et coach et j'utilise l'astrologie comme modalité, mais pas dans tous mes mandats, là. C'est pas dans tous mes mandats corporatifs que j'utilise l'astrologie. Mais puisque je suis astrologue, c'est sûr que je sais ce qui se passe. C'est juste que j'en parle pas tout le temps. Mais si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse. J'essaie de vulgariser le plus possible. Certaines d'entre vous sont des initiés et donc vous voulez savoir exactement le placement. Si pour certaines d'entre vous, c'est trop d'informations, faites juste attendre. Parce qu'après, ce que je fais, c'est que je l'interprète et je le vulgarise pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien. Donc, généralement, j'utilise l'astrologie pour lorsque je fais une lecture de carte du ciel, pour que la personne se voit, se comprenne. Mais quand je fais les énergies de la semaine, c'est pour voir comment est-ce qu'on va naviguer ça. Un peu comme une météo, mais au lieu de venir juste, ça vient un petit peu plus haut, on va dire de même. Mais évidemment, c'est le soleil qui est au centre de tout. Ce que j'aime bien dire, c'est the one and only. Pas de soleil, pas de vie. Et même quand je regarde votre carte individuelle, c'est le soleil qui est le plus important. C'est au cœur même de votre carte du ciel. C'est sûr qu'on rajoute l'ascendant, la lune, toutes les autres planètes. Puis pour moi, c'est un grand casse-tête de voir une carte du ciel. J'adore ça. Mais au centre de tout, c'est comment est-ce que vous êtes venu expérimenter, exprimer votre soleil dans cette vie-ci, sur votre chemin, que j'appelle l'ascendant. Mais en fait, l'ascendant, c'est pas moi qui l'appelle, tous les astrologues l'appellent comme ça. C'est plus, moi j'appelle ça marcher son chemin. C'est c'est vivre son ascendant. Alors voilà, on débute dans cette semaine du 3 au 9 novembre. Lundi 3 novembre, c'est une grosse semaine, OK? Cette semaine, il s'en passe des choses, il y a des transitions, des planètes qui changent de signe, il y a des rétrogrades qui s'en viennent, il y a une pleine lune ce mercredi, donc on y va. Dans cette intensité, j'ai l'impression qu'on disait ça tout le temps. Speaking of, je n'étais pas présente dans les 2 dernières semaines, mais me revoici avec les énergies de la semaine. Si parfois je ne fais pas d'audio, sachez que la version écrite est toujours disponible. Je mettrai le lien dans le descriptif pour que vous puissiez me retrouver et au moins venir lire les informations côté à l'écrit. Voilà. Donc, on débute lundi le 3 novembre. La Lune est en bélier. Je suis toujours la Lune. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bien, en fait, la Lune est le corps céleste le plus près de la Terre, n'est-ce pas? Et c'est le corps céleste qui avance le plus rapidement, qui a une incidence importante sur nos marées, certes, mais aussi sur notre humeur, sur nos émotions, sur notre vie. Donc, lundi, le 3 novembre, la Lune est en bélier. Et on a aussi Mars. Il y a plusieurs événements qui se passent en même temps, là, mais on a surtout Mars qui forme un trigone avec Neptune. Pourquoi Mars est important dans tout ça? Mars, c'est dans les derniers milles en fait, il est à 29 degrés du Scorpion. Et la Lune étant en Bélier, le guide, c'est Mars. Mars, il y a une place prépondérante dans la journée de lundi. Et en formant un trigone avec Neptune, ça lui donne le ton. Donc, Mars, l'énergie qui a le goût d'avancer, en fait, il court avant de marcher, Mars. Et quand il est en scorpion, il aime ça creuser, avancer. Il est très intense, puis il est très focus surtout, OK? Il a une détermination hors pair. Et au dernier degré du scorpion, il veut s'assurer qu'il a regardé partout. L'affaire, c'est qu'en faisant un trigone avec Neptune, il y a un petit peu de confusion qui peut arriver. C'est pas de la confusion, genre je suis perdu, mais plus je, je m'imagine, je suis tellement dans mon ressenti que je suis en train de rêvasser, je suis en train de même rêver très grand. Et c'est là qu'on peut voir que des fois, mon Dieu, dans ces rêves-là, pourquoi est-ce qu'on ne le rend pas réalité? Parce qu'on se fait avec des limites, avec des croyances. Et j'ai goût de vous dire lundi, voyez grand, voyez beau, ne vous limitez pas. Puis en fait, observez-vous dans les limites que vous vous donnez parce que les limites souvent sont imposées. Elles proviennent de notre conditionnement, comment nous avons été éduqués, etc. Parfois, il y a des limites très lucides, cependant. J'y reviendrai quand je parlerai de la pleine lune. Mais il y a quelque chose de se laisser cours à notre imagination, de se laisser bercer par
cette énergie émotive et intense et passionnée qui nous habite lundi. Mardi, la Lune arrive en taureau. Ça tombe bien. En fait, elle fait son petit bonhomme de chemin parce que mercredi matin sera la pleine Lune à 13 degrés du taureau. Donc, cette Lune qui arrive en taureau en fin de matinée est guidée par Vénus. Nous sommes dans le cycle lunaire de la balance qui est guidé par Vénus. Donc, Vénus veut pas une place très importante dans ce mois-ci. Euh, il se passe même pas mal de choses avec elle, mais je dirais qu'elle a une place, j'ai goût de dire, plus douce et ferme. C'est comme si de plus en plus elle gagne confiance en elle et s'assure de ne pas, grâce au déplacement qu'elle a fait la semaine dernière, elle apprend à ne plus se piler sur le corps, ne plus acheter la paix et s'affirmer. Puis il y a une force tranquille qui est en train de s'installer chez elle et on bénéficie de ça dans ce cycle-ci. Et c'est super beau. Et c'est elle qui sera la guide de la pleine lune de mercredi. Mais en ce moment, on est encore mardi. Et donc, au moment où est-ce que la lune arrive en taureau, il y a aussi Mars mardi qui va arriver en Sagittaire. Mars, comme je le disais plus tôt, lui, il aime ça courir avant de marcher, OK? Puis quand il arrive à Sagittaire, une énergie de feu, il est bien là-dedans. Il s'y retrouve très, très bien. Fait qu'il y a un enthousiasme débordant là, qui s'empare de lui. Mais là, il pogne en opposition Uranus. Donc, il forme une opposition avec Uranus. Et Uranus, c'est le grand éveilleur de conscience. C'est celui qui peut nous amener un peu de chaos pour qu'on se réveille. On n'oublie jamais que l'intention ultime d'Uranus est la régénération, et, afin qu'on soit dans notre pleine authenticité et qu'on se sente libre. Fait que là, Uranus est en train de dire, et ça va s'exprimer sous une forme d'une situation particulière où j'aurais peut-être même le goût de dire un individu qui va nous arriver peut-être champ gauche. Puis, ouais, non, c'est pas par là que je te souhaite d'aller. Hein. C'est pas par là que tu devrais aller. Et ce qui va arriver, c'est qu'il y a comme une situation de pouvoir là, qui s'installe. OK? Est-ce que ça se peut qu'on aille un peu abuser de notre pouvoir, peu importe la situation? On le voit beaucoup dans la société, n'est-ce pas? Mais là, il va comme avoir un recul là-dessus. C'est Uranus qui va gagner. Il y a des grandes révélations qui vont se pointer dans notre vie, dans la société, qui vont juste faire en sorte de rajouter de l'huile sur le feu. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça nous met en beau ciboulot de la colère. De la colère, c'est Mars. Ça nous déclenche. Et quand on se déclenche comme ça, on dirait que le feu, là, il s'enflamme encore plus. Donc, si vous êtes conscient de la situation, c'est de se ramener dans un état d'observation, puis de regarder c'est quoi qui nous fait réagir spontanément, puis nos réactions aussi, puis nos paroles, puis tout ce qui est drastique, puisqu'il réside à travers ça. C'est comme si ça venait nous dire, ah, voici où est ta résistance, voici où tu bloques. Fait que c'est en train de nous dire, voici tes croyances, voici ce qui te dérange. Ça tombe bien parce qu'on va voir au courant de la semaine, puis on va le voir avec la rétrograde de Mercure à quel point c'est ça là, qui est en train de changer. Nos convictions profondes demandent à changer grâce à notre état émotif qui change pour notre plus grand bien et se préparer à ce qui s'en vient cet hiver lors du portail des éclipses avec Saturne et Neptune à 0 degré du Bélier. Évidemment, j'y reviendrai dans les énergies de 2026. Mercredi, la pleine lune est en taureau. Donc, avec toute l'énergie d'eau et de feu là, qui est bien intense, on va se calmer le pompon mercredi. OK? C'est rare que je dis ça parce que généralement, pour une pleine lune, c'est une révélation et une illumination. Mais dans le taureau, il y a quelque chose où est-ce qu'on se permet de se déposer. Surtout une lune en taureau, c'est un espace où elle est exaltée. Elle veut se dorloter, elle veut en profiter, elle veut se reposer, elle veut profiter, elle veut regarder de ce qu'elle a, regarder ce qu'elle a. Donc, c'est quoi qu'elle possède? C'est quoi toutes les ressources et les richesses qu'elle possède? Soit du matériel, mais aussi de l'immatériel, nos talents, nos compétences. Fait que c'est un moment pour dire, il y a plein de choses qui ont éclaté. C'est quoi qui est révélé? Puis c'est quoi moi que j'ai besoin? Puis c'est quoi, dans le fond, qui est important pour moi? C'est ça la question à se demander lors de cette pleine lune. Donc, oui, il y a beaucoup d'intensité. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a un côté qui nous apaise grâce au fait qu'elle se dépose en taureau. On n'oublie pas le taureau, parfois dans ses basses fréquences, il peut être assez borné puis assez têtu. Ah,
têtu, borné. On dirait que ça vient toucher toute cette notion encore de conviction. Fait qu'il y a quelque chose qui vient nous effriter dans une conviction profonde et ça va être révélé lors de la pleine lune. Donc, on va être obligé de regarder ce qui est important pour soi. C'est une grosse journée mercredi. Franchement, là, euh, ce qui en ressort, c'est une très, très grande, quand il y a une grande conscience de soi, il va y avoir une très grande lucidité, de pouvoir voir la réalité en pleine face. C'est taureau aussi, là. C'est lucide, c'est simple. What you see is what you get. Jeudi, le lendemain de cette pleine lune, Mars forme son dernier sextile avec Pluton et il y a Vénus qui arrive en Scorpion. Mars avec le Soleil, il est conjoint au Soleil, ça lui prend 2 ans et des poussières faire le tour de la roue, donc faire le tour du Soleil. Il revient au même point. Avec Pluton, c'est environ la même chose. La dernière fois qu'ils étaient ensemble, les deux, c'était le 14 février 2024. Ça en est passé bien des choses entre ces deux-là dans les 2 dernières années, que ce soit les oppositions, la rétrograde de Pluton, la rétrograde de Mars, qui était dans deux énergies opposées, c'est-à-dire un peu la fin du Capricorne, la fin du Cancer. Il y a eu de la colère, il y a eu de la non-compréhension, beaucoup de confusion par rapport à l'autorité. Et là, ce placement, un sextile, c'est opportuniste. C'est comme, c'est quoi les désirs qui vous habitent, qui est lié à vos passions puis à votre vérité, que vous avez le goût de saisir parce que c'est plus fort que tout. Ça vous habite vraiment intensément. Avec Vénus qui arrive en Scorpion de surcroît, l'énergie du Scorpion, il y a quelque chose lié au contrôle et au pouvoir. C'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de l'intimité dans les relations. Pluton est le guide de cette énergie du Scorpion. Donc, on le voit, toute cette intensité qui est très, très présente jeudi. Et c'est en train de nous dire comme, comment est-ce qu'on veut se transformer davantage. Et pour moi, la journée de jeudi, il y a une énergie là, vraiment brute, OK? Comme si tout était brut, cru, à la plus simple expression. C'est comme si il y avait une vulnérabilité, un désir d'être vu profondément dans qui on est. C'est comme notre âme qui est en train de crier, Allô, allô, voici qui je suis. En même temps, avec Vénus qui arrive en Scorpion, l'énergie de la transformation, Vénus, dans son parcours de son cycle de 19 mois, est rendue à l'étape où elle est encore une étoile du matin, mais d'ici quelques jours, on la verra plus dans le ciel. Elle s'apprête en fait à se transformer. Fait que c'est fou à quel point ce jeudi, on entame une très grande transformation par rapport à ce qu'on croit, par rapport même à nos valeurs et par rapport à ce qu'on possède. Donc, il y a quelque chose en lien avec, oui, les convictions, avec cette pleine lune au niveau de nos possessions, à cette transformation qui se dessine à l'intérieur de soi pour qu'on revienne encore plus à quoi? À notre corps, à notre humain. Euh, j'ai goût de dire ça à notre corps puis à notre humain pour aller connecter avec notre âme parce que c'est elle qui est en train de crier pour qu'on se transforme présentement. C'est puissant, c'est puissant. Vendredi, Vénus forme ce qu'on appelle un sesquicarré avec le nœud nord et forme un carré avec Pluton. Pardon, un sesquicarré avec le nœud sud. Et ça, c'est super important parce que le nœud sud de la Lune, comparativement au nœud nord, le nœud nord, c'est la destinée dans notre évolution. Le nœud sud, c'est de où on vient. Mais quand on a une Vénus qui forme une activation avec le nœud sud, c'est comme, je pense que tu es mûr pour te débarrasser de quelque chose. Il y a comme une valeur qui ne tient pas, il y a une relation, est-ce qu'il y a une portion de la relation qui ne tient pas? Ce n'est plus apte à rester sur ton chemin. C'est comme s'il y a un petit boulet qui traîne, il faut que tu l'enlèves. Puis en même temps, pour s'assurer qu'on l'enlève, le petit boulet, il y a un carré qui est fait avec Pluton, Monsieur Transformation en personne. Donc, la transformation, j'ai quasiment le goût de dire, est-ce que ce petit boulet-là, c'est pas un petit boulet qu'on se met dans notre propre tête? Tu sais, des fois, là, notre meilleure relation, c'est celle qu'on entretient avec nous-mêmes. Donc, quand on voit des choses chez les autres, des fois, c'est bon de se faire un miroir aussi et de regarder, ouais, je suis peut-être invitée à laisser tomber cette croyance et je reviens encore à cette croyance. Peut-être prête à. Ça me fâche tellement cette résistance-là que c'est ça qui demeure. OK, mais regarde là la résistance. Pourquoi tu restes accroché à ça? Qu'est-ce qui te tient accroché à ça? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'en délier?
Elle a en fait la question de la transformation cette semaine, surtout jeudi et vendredi. Donc, Pluton il invite au délestage et à l'élagage. C'est une façon de poli de dire débarrasse-toi de ce boulet-là, peu importe s'il est représenté par une situation ou une pensée limitante ou même un individu dans ta vie. En même temps, vendredi, il y a Uranus qui revient, parce que Uranus est rétrograde depuis début septembre, si je ne m'abuse, et il revient donc en taureau. Taureau, énergie de la pleine lune, énergie guidée par Vénus. Fait que Vénus est vraiment importante le jeudi et vendredi. Donc, Uranus qui revient en taureau, il est en train de nous dire, bon, tout ce que tu possèdes là, est-ce qu'il n'y aurait pas du superflu là-dedans? Est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça là, pour pouvoir cheminer à nouveau? Es-tu sûr que tu ne veux pas revisiter ce que tu fais et ce qui est important pour toi? Il y a quelque chose par rapport à amener de la simplicité dans notre vie, dans les journées de jeudi et vendredi. Et c'est sûr que lorsqu'il est à ce point-là, à 29 degrés du taureau, il forme un sextile avec Neptune qui, lui, est à 29 degrés du poisson. Deux énergies yin. Quelque chose par rapport à, oui, il y a de l'intensité, il y a de la transformation, mais ça se passe à l'intérieur de soi et surtout, ça se passe quand on est en mode écoute. Voilà. Mais je vais quand même répéter le fait qu'on est vraiment en train de revisiter là, depuis mercredi toutes nos possessions, comme si on se faisait un fichier Excel de tout ce qu'on possède avec une valeur, puis là, on arrive avec la valeur nette. Puis ça donne quoi tout ça? On est-tu dans le rouge? On n'est pas dans le rouge? Ça va bien? Les investissements vont bien? C'est quoi? C'est sur quoi est-ce qu'on veut capitaliser? Qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, tant au point de vue monétaire et financier que nos relations et ce qu'on possède. Samedi, la Lune arrive en Cancer. C'est une journée beaucoup plus douce samedi, OK? Donc, après avoir fait l'inventaire de toutes nos possessions, on arrive dans une journée où est-ce que c'est l'émotion euh, qui prend le dessus, mais il y a une douceur dans cette émotion-là, vraiment. La Lune est en Cancer, elle est bien lorsqu'elle est en Cancer. Jupiter est là d'ailleurs. Euh, et, et, euh, et le Soleil qui est en Scorpion, autre signe d'eau, forme un trigone avec le nœud nord en Poisson. Donc, on avance, mais on n'est pas en train de se battre contre le courant. On se met du bord du courant, puis on se laisse aller à travers tout ça. Fait que laissez, comme suivez le flot, vraiment, là, comme laissez-vous bercer par la vague, puis écoutez ce qui monte pour vous, écoutez ce qui est dit. Il y a des pépites d'or d'informations à travers tout ça, parce qu'on sait que quand le soleil est en scorpion, il saisit les énergies avant même que les personnes aient parlé. Donc, quand je veux dire être à l'écoute, c'est pas juste avec nos oreilles, c'est aussi avec toutes nos vibrations. Et donc, dimanche, dernière journée de la semaine, journée super importante parce que Mercure devient rétrograde. Mercure qui rétrograde en Sagittaire pour revenir jusqu'à 20 degrés du Scorpion et repartir le 29 novembre. Donc, la rétrograde réelle aura lieu du 9 novembre au 29 novembre. Mercure devient rétrograde environ 3 fois par année. Mercure devient rétrograde, ça ne veut pas dire de rien faire, ça veut juste dire de le faire avec recul, avec un regard qui permet de reconsidérer ce qui est. Souvent, il y a des histoires des gens du passé qui refont surface. Mais est-ce le moment de signer un nouveau contrat, signer une nouvelle embauche? Pas nécessairement. Et si oui, je dirais qu'il y a un côté mercurien, un côté mercantile, c'est-à-dire monétaire qui est de la partie, où est-ce que il peut y avoir un bon deal, là, une bonne aubaine, un bel échange en termes de négociation financière. C'est sûr que c'est toujours là dans une rétrograde, mais c'est généralement sur un sujet qu'on avait déjà entamé. Euh, Parce que ce qui arrive, c'est que quand on démarre de quoi en rétrograde, dans le 3 semaines du Mercure rétrograde, il y a de fortes chances qu'on doive recommencer dans le futur. Exemple, acheter une voiture en rétrograde, ça risque d'être un achat, malgré le super bon deal que ça peut être, qui nous amène à avoir certains pépins avec notre voiture. C'est juste un exemple de base. Positivement, c'est un moment extraordinaire parce que on peut prendre notre temps pour se déposer, pour revisiter, pour recommencer, pour replanifier, pour prendre du recul, puis même se reposer.
OK? Puis dans cette énergie de Sagittaire qui viendra rapidement en Scorpion, il y a, on revisite dans nos profondeurs. Il n'y a rien de superficiel en ce moment. Et avec tout ce que j'ai dit préalablement en lien avec nos croyances, nos convictions, il arrive plein de trucs en ce moment où est-ce qu'on est déclenché sur ce sujet, puis on vient revisiter c'est quoi dans le fond, en quoi je crois. Puis, il y a un grand désir d'évolution à travers tout ça parce que bien que je vous en ai pas parlé, il y a un placement majeur, c'est-à-dire Jupiter qui forme un trigone avec Saturne, qui est présent. C'est pas parce qu'il n'est pas exact cette semaine qu'il n'est pas présent. Il va être présent avec nous pour une couple de mois encore. Et et c'est très supportant en allant voir qu'est-ce qui nous amène dans notre expansion. Puis, est-ce que c'est pas plus on est dans notre droiture, plus on est aligné, plus on se connecte à soi, plus on fait confiance, c'est ça qui nous permet d'expérimenter la vie et de croître sur notre chemin. Euh, puis ça, c'est vraiment sous-jacent. Fait que je le nomme parce que c'est Jupiter, parce qu'il est en Cancer, parce qu'il viendra rétrograde le 11 novembre. J'en parlerai pour la semaine prochaine, mais il est dans une énergie qui est comme en dessous de tout ce que je vous nomme présentement. Donc voilà. Et parlant de rétrograde, oui, Jupiter le sera le 11 novembre, mais il y a aussi Saturne, Uranus, Neptune, Chiron et Eris qui sont rétrogrades en ce moment. Et ça vient donc nous inviter à reconsidérer toutes les énergies du printemps, ce qu'on a vécu. C'est des moments importants parce que ces planètes-là ont changé de signe dans leur rétrograde et quand elles redeviendront directes, elles vont revenir dans un signe de feu. Fait qu'il y a beaucoup un mélange entre le feu et l'eau présentement. En lien avec ce changement de conviction, et je termine là-dessus, dans le fond, ce que ça nous permet cette semaine, c'est bien oui, cette transformation-là est utile, là. La vie n'est pas là juste pour nous donner des coups de poing sur la margoulette, là, hein? La vie est là pour nous. Euh, et ce qu'elle vient de nous enseigner, c'est à quel point on est invité à se faire confiance pour être en sécurité avec soi-même. Et que là, en ce moment, ça chamboule parce qu'on est invité à modifier nos convictions et à s'ouvrir à plus grand que soi, s'ouvrir à ce qui existe, puis même, j'ai le goût de dire, à toutes ces ressources qui existent à l'extérieur de nous qui sont intangibles. Et ça fait du pouce aussi sur l'énergie du taureau. Alors voilà, je vous laisse là-dessus pour cette semaine. On se revoit, je crée un topo pour la pleine lune en taureau. Donc, bonne semaine tout le monde. Écrivez-moi, je vais vous laisser les indicatifs, les façons dont vous pouvez me rejoindre dans le descriptif. Passez une merveilleuse semaine. Bye!